C'est aujourd'hui qu'a lieu la dernière chronique Marché Centre-Ville de la saison. Donc, on découvre pour une dernière fois cette année les produits que Pierre Bouchard nous apporte. Comment ça va aujourd'hui? Ça va mal. J'ai dit cette année, mais j'espère que non, cette saison-ci. OK, c'est bon. Non, c'est pas la fin. C'est Faut la pas fin être pour là. triste. Ben non, ben non. Et là, qu'est-ce que tu nous amènes? On finit ça comment, cette chronique-là? Écoute, on va finir ça en houblon pour se faire plaisir. Avec la Bible, Oui. parce que je sais que tu es un adepte. Oui. Puis, saucisse au fromage bleu. Hum. Et voilà. Donc, là, je ne sais pas si avec le fromage bleu, je vais te faire peur. Puis, je vais te parler également d'un projet. OK. Fait que, d'ici la fin de la capsule, il va falloir que tu me mettes sur la piste C'est pour beau. pas que j'oublie de t'en parler. On n'oubliera pas d'en parler, donc on va débuter tout de suite. On commence avec une bière. Oui, on va commencer avec la bière, puis on va commencer avec celle-ci, parce que c'est elle la plus légère des deux, la plus facile, la Ouais. plus accessible. Donc, si je te pose la question, pour un amateur de bière de microbrasserie qui veut passer un été exceptionnel, mais puis qui adore le houblon, OK? C'est un crocheté des Ouais. IPA. C'est quoi sa solution, lui? Parce que, tu sais, on sait bien qu'une IPA à 6 d'alcool, 6, 7, pardon, 8 ça devient un petit peu difficile de garder le cap. Ouais, sous le soleil. Sous le l'été, soleil. Ça rentre au poste. Donc, c'est quoi la façon de faire pour être capable de sortir une bonne bière? C'est qu'on fabrique un nouveau style qui va plaire à nos amateurs de bière, à nos fous du houblon, Oui. mais en gardant à l'esprit qu'on veut avoir une bière très basse en alcool. OK, donc une IPA faible en alcool. Une Ça session. existe. Exact, Oh. une session. Donc, ça, c'est le mot pour dire bas en alcool. C'est pas compliqué quand vous allez voir des sessions, le mot session sur vos étiquettes. Automatiquement, vous allez voir le degré d'alcool qui va être pas mal bas par rapport à ce que vous êtes habitué de boire. Souvent, la plupart du temps, normalement, en bas de 5 Et là, on n'est plus dans ces années où faible en alcool voulait dire faible en goût aussi. Là. Bien, tu vas le voir. Là, tu es à 4,5 d'alcool. Dans le fond, c'est la nouvelle Session IPA de Saint-Ambroise. On sait que Saint-Ambroise cultive le goût du houblon au Québec depuis très longtemps. La première fois, c'est avec leur pale ale. Tu sais, on sait très bien que leur pale ale Saint-Ambroise est vraiment très particulière au niveau du style. Très houblonné pour une pale ale. Oui. Donc, nous ont habitués au fil du temps à déjà avoir des goûts très développés en matière de bière. Donc, ils sont arrivés avec la Saint-Ambroise IPA, la première venue après la Pale Ale, qui a été un succès fou sur le marché. Puis ensuite de ça, un autre succès encore plus fou, ça a été la Double IPA, qui est apparue à peu près, là, peut-être un an et demi environ, la Double IPA. Mais encore une fois, c'est une bière extrêmement forte en alcool, une double, donc plus de sucre à l'intérieur. On a, je pense, 8 d'alcool ou proche de 8. Donc, c'est beaucoup des bières de dégustation, Ouais. mais On comprend pas on ne comprend pas l'été, proche de la piscine, puis quelques bouteilles pour en ligne, désaltérer, disons, ouais, effectivement. c'est ça. Mais pour cette bière-là, c'est ça. Là, on parle 4,5 d'alcool. donc très accessible par rapport au taux d'alcoolémie. Et voilà. Et le goût? Au niveau du goût, écoute, très houblonné, c'est très présent, mais pas autant qu'on pourrait s'en attendre d'une IPA classique, disons. Puis chose surprenante, il y a une petite touche sucrée qui se cache derrière l'amertume du houblon. Vraiment délicieuse. Puis ce que j'aime des bières comme ça, des IPA ou des bières avec beaucoup de houblon, c'est que ça prend de la place en bouche. On dirait que l'odeur se propage dans la bouche. Exact. Et que ça remplit le palais, que ça Exact. remplit partout. Tu as raison. L'houblonnage accru va faire ce travail-là. Hein? On va prendre, quand on veut développer de l'amertume dans une bière, on va mettre le houblon. Bien, premièrement, le choix du houblon va être super important. Ouais. Parce qu'il y a des houblons qui vont développer davantage l'amertume que le côté floral, si Ouais. on veut. Tu sais, le côté par rapport au nez. Et Et qui en est très entrée de présent dans bouche, cette bière-là. exact. En entrée de bouche, le nez va faire une job. Parce que c'est très facile à comprendre. Bouchez-vous le nez, puis mangez ce que vous êtes habitué de manger tous les jours. Ça n'aura pas du tout le même goût. Fait que le nez va faire vraiment un travail particulier. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir du houblonnage accru à l'intérieur. Fait qu'on a utilisé des houblons vraiment différents. Puis ensuite de ça, on a fait l'houblonnage accru, donc pas en cuve d'ébullition, ce qui va apporter le côté, l'huile essentielle du houblon. Donc le côté vert, le côté frais, le côté très enrobant dans le nez, justement. Le côté sucré que tu as perçu, sais-tu que ça vient d'un défaut dans la bière, ça? Oh! Oui.
mais un défaut contrôlé chez Saint-Ambroise, chez McCausland. On appelle ça le diacétyl. Tu sais, le côté caramel au beurre que tu vas goûter, là, le côté très popcorn de cinéma ou caramel butterscotch, ben c'est dû au diacétyl. Ça, c'est un défaut dans la bière. Par contre, chez McCausland, c'est un défaut qu'on aime. Puis on l'utilise. On l'assume, on l'a toujours assumé. Ça a commencé, ça, avec justement les bières traditionnelles qu'on connaissait. Si vous voulez goûter à une bière qui goûte beaucoup le diacétyl, prenez la Griffon rousse. Vous allez voir, là, c'est bourré de butterscotch à l'intérieur de ça. Oui, il y a un goût maltais qui provient du grain, mais il y a un goût très diacétyl qui provient justement d'une fermentation qu'on contrôle, mais qu'on ajoute nous-mêmes un petit défaut à l'intérieur de la bière. C'est pas un défaut, il faut bien être clair. C'est le diacétyl, quand on le contrôle, on est très capable. C'est le même principe qu'un sour mash. Tu sais, qu'on décide de faire, de mettre du grain cru à l'intérieur, ça va venir contaminer notre mou. Puis ensuite de ça, on va, un coup qui est contaminé, là, on va stopper, on va rebouillir. Fait que là, on va avoir eu un côté sûr dans notre mou, mais c'est contrôlé, on le désire. Si on ne le désire pas, là, c'est un défaut. Si on le désire puis on l'exploite bien, de bonne façon, là, on a une qualité, à mon avis. Et là, on l'a dans l'exemple suivant. Et là, on l'a dans l'exemple suivant parce que ça, le côté très caramel, vient soutenir le houblon à l'intérieur. C'est la signature au McCausland aussi. Parce qu'on va goûter à des sessions IPA tous les deux, on va en prendre 6, 7, 8. Puis justement, on va être capable de dire c'est lequel qui est fait par McCausland. C'est une signature de cette maison-là. Puis c'est soit t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'adore ça. J'adore tous les produits aussi. Saint-Ambroise, je suis un amoureux. C'est une bière à découvrir, c'est une bière avec laquelle faire des découvertes. Exact. Puis son faible taux d'alcool la rend encore plus accessible. Très. Puis en plus, le houblon, ce qu'on oublie, il y a beaucoup de propriétés désaltérantes. Hein? Le houblon, c'est très frais, surtout quand on l'utilise justement avec de l'houblonnage accru, du dry hopping. Vous allez souvent le voir sur les étiquettes. C'est beaucoup utilisé comme dry hopping, ça veut dire houblonnage accru. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas bouilli. Ben, on l'a houblonné normalement, mais tout ce qui est dry hopping, on l'a infusé à l'intérieur de la bière plutôt que de le faire bouillir. Donc, un excellent produit à découvrir. On y va tout de suite avec la deuxième? Ou... On va tout de suite avec le deuxième où on te parle de la saucisse? Oui, allons-y avec la saucisse. Je vais te servir la deuxième. Alterner. Je vais te servir la deuxième, puis pendant ce temps-là, je te parle de la saucisse. Saucisse, fromage bleu et cidre. OK? Pourquoi cidre? Parce que nous, dans le fond, on a, je te dirais, 8 bases de saucisse. Ça prend toujours un liquide à l'intérieur. Hein? Le liquide va venir amalgamer la viande et le côté gras. Lui, ce qu'il va faire, là, c'est que ça va permettre à la saucisse, en fait, de figer, d'avoir une texture très souple, puis que le gras s'amalgame à la saucisse. C'est le liquide qui va faire ça. Puis plutôt que d'avoir, m'excuse, j'ai de la sauce sur les doigts, plutôt que d'avoir toujours un mélange avec de l'eau à l'intérieur, bien, on change toujours notre liquide pour faire des bases différentes. Puis avec cette base-là, là, on ajoute d'autres ingrédients à l'intérieur pour avoir une saucisse différente. Donc, à toutes les fois que vous allez voir cidre dans notre saucisse, c'est qu'on a pris cette base-là, elle a toujours du cidre à l'intérieur. Je pense qu'il y a 5 ou 6 variétés d'autres saucisses qu'on fait à partir de ça. OK. Là, c'est fromage bleu et cidre. Fromage bleu et cidre. Tu vas voir le côté fromage bleu super intéressant. Puis l'inspiration, ça venait d'où? Est-ce que c'est encore... On avait parlé d'un concours où les gens pouvaient proposer des saveurs. Non, ça, celle-ci, c'est vraiment nous, dans le fond. Mais c'est un classique, hein? Le fromage bleu, on en a besoin dans nos vies. Les gens qui aiment le fromage bleu, ils en mettraient partout. Moi, je fais partie de ces gens-là. Donc, j'avais le goût... de saveurs prononcées. Exact. Ouais. Les amateurs de saveurs prononcées. Mais même encore là, il faut faire attention. Le fromage bleu utilisé en salade, très amer, très acide, prend beaucoup de place. Mais cuisiné, là, il vient de changer de caractère complètement. Tu vas voir, le côté cidre est très présent. La twist fromage bleu est le fun. Il y a un petit côté crémeux, acide qui vient s'ajouter à ça. Il y a beaucoup de poivre à l'intérieur. Donc, c'est une saucisse qui peut faire peur, en fait. Mais les gens qui ont peur de manger cette saucisse-là, moi, je vous le dis tout de suite, n'ayez pas peur. Non, pas du tout. Ça peut même vous permettre d'apprivoiser le fromage bleu. Bien, justement, il n'y a pas le côté souvent qui va repousser les gens dans les saveurs du fromage bleu, de l'amertume qui est très, très, très présente. Exact. Il est subtil. Bien, il n'est pas subtil, on le sent présent.
mais il n'est pas prononcé comme il serait prononcé si on mangeait le fromage pur. Exact. Il est vraiment dilué dans les saveurs, donc il s'apprête bien. Souvent, le fromage bleu, là, pour ceux qui ne sont pas habitués, on va le servir avec une date. Quelque chose de très sucré, Ouais, très pour balancer, texturé, pour là. venir balancer la texture, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas la texture. Mais là, ici, le fromage bleu, il faut bien comprendre qu'à la cuisson et tout ça, Ah, il il est se répandu, répartit là, à l'intérieur de la saucisse. Donc, on ne croque pas dedans, mais on le sent. Il y a un goût. Un peu comme la fromage de chèvre, c'est un peu le même principe. Mhm. Moi, je ne suis pas très chèvre, mais cuit, tranquillement, je cherche à apprivoiser cette saveur-là. La saucisse, La sauce. la sauce, c'est la sauce du maire. Oui. Je te l'avais dit, je la ferais. Pourquoi la sauce du maire? Comprenez que c'est une blague, là. C'est pas vraiment la sauce du maire, mais c'est parce qu'elle vient avec sa Bible. C'est la Salvation qui arrive avec sa petite Bible. Et là, quand on parle de petite Bible, là, si on l'ouvre... Là, il faut bien comprendre que c'est une vraie Bible. Donc, on a vraiment une Bible à l'intérieur. Ça prend des bons yeux, François, là, ou tu vas une me bonne dire. loupe. Ou une bonne loupe. Fait que faut la connaître par cœur pour la réciter Non, ou ouais. avoir une bonne loupe. Et là, j'ai pas su le déterminer. Je crois que c'est l'Ancien Testament. Oh là, regarde, moi, Je peux essayer d'en rester un passage. Si tu Oui, veux. j'adorerais ça, François. Boude pas ton plaisir. Ah non, je serais vraiment... Mais non, c'est impossible de lire comme ça. Oui, mais tu peux le réciter, peut-être que tu la connais par cœur. Ah non, Ben t'es pas non, ce c'est- type-là. Les Je suis un passages peu que je déçu. connais, c'est comme c'est les moins... les plus coquins d'ici. Ah, les petits clés là, les passages coquins de la Bible. Donc, au niveau, encore une fois, on sait très bien l'importance du marketing au niveau de la bière. On en a souvent parlé. Moi, je pense que ça Le vend. concept est écœurant. Le concept est vraiment écœurant. Ouais. Par contre, pas très piquant. Là. Ben, celle qu'on va goûter, tu vas voir, c'est un 7, 6-7, ça ressemble à ça. Par contre, très, très bonne. C'est vraiment... Fait que En fait, 6-7, j'ai pas besoin d'avoir Salvation, peur ils en ont plusieurs. Celle-ci, c'est Cajun Cayenne. Donc, piment de Cayenne à l'intérieur, habanero, des épices Cajun. On a vraiment... Il y a un côté tomaté. Oui. Aucune tomate dans les ingrédients. Fait que c'est vraiment le côté Cayenne qu'on est habitué de venir chercher sûrement avec la tomate ou je sais pas, ça Et nous le vinaigre parle. qui est très présent aussi. Dans Le les vinaigre affaires. très présent. Mais pour moi, c'est pas un défaut. J'adore les Non, sauces non, vinaigrées. Moi, j'adore ça. Je trouve Ben, ça moi, le je dois fun. avouer que j'aime ça un peu moins vinaigré, mais je la trouve très bonne quand même, quand j'y regoute d'ailleurs. Délicieuse. Je pense que ça fait bien justement le côté fromager qui ajoute le côté crémeux, Ouais. vient se faire casser par le côté épicé de tout ça. C'est un beau match, j'aime ça. Je la mettrais dans les 6. Elle n'est pas, Pas forte, hein? Non, elle n'est pas forte. Il est rendu tough. L'année prochaine, il faut y amener juste Ben, des il y a- extrêmes il y a piquants. 2-3 semaines, tu m'as fait goûter une sauce. C'était même pas une sauce d'ailleurs. C'était C'est un plus coulis de c'était une piment, ouais. purée de piment. Ouais. Effectivement. Donc, cette bière-là, pour t'en parler rapidement, parce que je veux te parler de mon projet. Je ne sais pas, il nous reste combien de temps, mais en tout cas, on va y aller tranquillement. Vache folle, double IPA. On sait que Vache folle, à toutes les années, la microbrasserie Charlevoix nous apporte des éditions spéciales qui sont mono-houblon, pour nous faire découvrir la différence entre tel et tel houblon. Celui-là, c'est un houblon qui nous provient d'Alsace. Tu vas voir ce que ça apporte, là. C'est vraiment un côté, pas comme on est habitué. On aime beaucoup les houblons de ce temps-ci. Les houblons qui sont à la mode, c'est ceux qui vont apporter le côté très, très agrume, très sapineux. Là, lui, on est presque dans le caramel. Là, c'est sûr que le grain nous apporte le caramel aussi, mais on est très, très épicé. C'est un houblon vraiment avec des textures différentes de ce qu'on est habitué. Moi, j'adore. Puis c'est un J'adore. houblon, c'est épais. Là. On la mastique pratiquement, cette bière-là. Oui, C'est- parce que c'est une double. Il faut bien comprendre que là, versus cette bière-là, celle-là au soleil, puis t'en prends deux, puis t'es parfait. Hey, oui. On s'entend, parce que normalement, je pense que c'est à 9 d'alcool. Ouais. Ouais. Puis je dis, c'est moins une bière à prendre à la plage aussi. Non, absolument Les pas, là. saveurs sont épaisses, sont Oui, présentes. oui. Là, on a une bière de Ça devient dégustation lourd, à c'est ça. 100 dégustation. Ouais, absolument. On se prend ça dans un beau ballon ou le verre qu'on veut. Tu sais que moi, Avec je un suis pas très, fromage bleu, avec... hey, un fromage bleu, la saucisse là, la sauce piquante, on serait aux Olympiques, à mon avis. Là. Moi, ce serait que... Si tu fais cette dégustation-là, tu me le dis, je m'en viens chez toi. On va triper, c'est sûr. Mais c'est ça, parce qu'il y a une épaisseur des saveurs, un peu comme un Porto, là. Fait Ouais. qui se déguste, une bière Exactement. qu'on prend le temps d'apprécier, de goûter. Il y a du corps, il y a Ouais. du coffre, il y a de la place. Ça rentre en bouche, puis ça dit je suis à la maison.
Faut pas, dans Shining, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, c'est quand on me pose des questions que ça... Pourtant, un accroché des films comme toi. C'est surtout Shining. Bon, ma nouveauté, Oui! je suis en train de travailler sur une sauce piquante, Yes! mais pas qu'on va vendre seulement en magasin. On veut vraiment avoir une sauce piquante traditionnelle. On Autrement développe dit, une marque, là. on développe une marque. Je n'irai pas dans tous les détails parce que je tiens à garder un petit peu le côté crunchy de la surprise, là. Par contre, moi, la sauce piquante, quand ça me parle, ben, ça me dit 150 millilitres. Tu sais, la bonne vieille bouteille traditionnelle. Donc, on s'en va en bouteille comme ça, avec un cap, pareil à ça d'ailleurs. Un cap qu'on est capable de doser bien la sauce. En fait, quand j'ai décidé de faire une sauce, ben, j'y vais avec mes amours. Il faut que ça nous inspire, c'est quoi que j'aime. Moi, j'aime beaucoup les salsa verde, autrement dit, les sauces vertes à base de jalapeno. J'adore ça. Tomatillo. Je vais ajouter un côté sucré à l'intérieur de ça, Oui. afin que vous allez avoir un beau fruit à l'intérieur de ça. Puis si on y va avec un cap comme ça, j'imagine qu'on doit s'attendre à une sauce un peu plus liquide aussi. Exactement. Une sauce, ce que je recherche, c'est une sauce un petit peu plus liquide qui va être un peu comme ce genre de texture-là. Qui va pouvoir s'intégrer dans une marinade facilement, dans une vinaigrette. Même. Exact. Puis sur un nachos, moi, je suis du type salsa verde, puis il faut que Ouais. j'en mette, là. J'aime ça quand ça goûte, quand ça prend de la place. Donc, ça va être un style comme ça. Par contre, il faut bien comprendre que la première recette, on est en train de travailler dessus. Elle ne sera pas uniquement vendue au marché centre-ville, je tiens à vous le dire. Je souhaite d'avoir même des points de vente dans la région, OK. mais à l'extérieur, beaucoup. Donc, Québec, Montréal, puis après ça, ben, on verra ce que ça va nous mener. Donc, la sauce officielle du marché centre-ville, comment ça va s'appeler? Ça fait partie J'ai pas le goût de te le des dire. punch mystères. Par contre, ça n'aura rien à voir avec l'image du commerce présentement, parce OK. qu'on veut justement avoir une espèce de mascotte. Donc, la mascotte, ça va être justement notre marque de sauce piquante qui va devenir notre espèce de mascotte à l'intérieur qu'on va utiliser dans nos autres pubs, dans d'autres trucs. Parce que sauce piquante, bière puis saucisse, ça match beaucoup ensemble. C'est un Fait que ça va être- triangle parfait. Ça va être, à mon avis, l'ingrédient qui va unifier Ouais. nos trois spécialités, en fait. Et Donc, là, on devrait attendre ça pour quand, ce produit? je travaille là-dessus. J'espère être capable de mettre ça d'ici la fin de l'été sur le marché. Donc, OK. surveiller nos tablettes. Donc, il faudra se revoir pour le lancement du produit. Ouais, fait qu'on va devenir le 4e ou 5e fabricant de sauce piquante au Saguenay. Au Saguenay. C'est bon, là. C'est Ouais. très bon. On est rendu avec 5 fabricants de sauce piquante au Saguenay. Puis au Québec, on commence à en avoir un peu Au Québec, plus on aussi, commence là. à en avoir. Il y en a un que je n'ai pas parlé, mais souhaitons d'être capable de en parler dans une chronique future. Yes! Donc, il y aura des futures chroniques! Ah, ça va être à Sylvain de négocier ça. Ben, c'est sûr qu'on va avoir d'autres chroniques, évidemment. On a beaucoup de choses à dire. Ouais. Donc, avec toutes les nouveautés de cet été qui vont s'en venir, on va avoir encore assez de matière, à mon avis, pour faire d'autres chroniques. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir Pepper Master avec nous. Tu sais, là, on va avoir encore du stock à parler, je pense. Donc, beaucoup de choses à venir au marché centre-ville, dont la sauce à surveiller, dont on Et ne voilà. connaît pas encore le nom, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Venez nous voir. Oui, oui. On va parler sauce, on va parler saucisse, puis on va parler bière. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va te rencontrer directement au marché centre-ville Ouais. sur la Racine à Chicoutimi. Pierre, c'était un plaisir de te recevoir tout au long de la saison. Jacques Cartier. Si vous allez sur la Racine, Jacques Cartier. Juste un petit peu plus haut. Un que la petit peu Racine. plus haut. Juste un petit peu plus haut. C'est toujours un plaisir de te recevoir en studio. C'est vraiment une belle expérience que tu nous fais vivre sur le plan culinaire. Ça me fait au tellement niveau des plaisir, bières là. aussi. Non, mais vraiment, on invite les gens à pousser parce qu'il y a du choix, puis il y a de la variété, puis c'est trippant. c'est une maudite belle manière d'encourager notre économie. Parce que là, Absolument. on est direct avec le producteur. Notre argent, là, il ne fait pas 56 personnes avant de toucher vraiment le producteur. C'est la bonne manière de consommer, c'est de consommer local puis d'y aller avec les modes locales. Là, c'est la sauce piquante, là, la bière, tout ça, là, ben, c'est fait ici au Québec, là. Donc, pour on des s'encourage soirées- nous-mêmes. Tout ça pour des soirées géniales Exact. organisées entre amis. Merci beaucoup, Pierre. Je vais te souhaiter un Plaisir, très bel François. été. Toi aussi. Puis j'espère qu'on se revoit en septembre pour une suite. Super. Bye-bye. Bye.